Ne m'appelle pas capitaine, c'est le titre du dernier roman de Lionel Trouillot. Ce romancier haïtien est l'une des plus grandes voix francophones. Pascal Bourgault l'a rencontré juste avant son départ pour le départ de la francophonie à Erevan, en Arménie. Deux personnages qui sont très différents par l'âge. Il s'agit, on peut dire, d'un vieillard et d'une jeune femme qui vient d'avoir 20 ans. Différents aussi par leurs conditions sociales. La jeune femme est riche, elle vient d'une famille extrêmement riche. Le vieil homme, sans être pauvre, habite un quartier qui s'est appauvri avec le temps. Et il abrite des enfants qui, eux, sont très pauvres, des jeunes qui sont très pauvres. Et différents aussi par la couleur de leur peau. Parce que dans mon pays, Haïti, il y a ce qu'on appelle la question de couleur, parce que le capital haïtien, disons, est plutôt blanc ou tendant vers le blanc dans un pays de noirs. Donc il y a tout cet ensemble de contradictions qui les opposent ou les séparent. J'essaie d'écrire des livres qui sont à l'écoute, du réel, qui sont au plus près du réel. Maintenant, il y a donc ces différences au départ, puis il y a la rencontre entre eux. Que vont-ils faire de cette rencontre? Est-ce que la rencontre sera rendue impossible par justement tous ces éléments de séparation, de division, ou est-ce que par le biais du langage, par la capacité d'écouter, ils vont apprendre à se dire autrement l'un à l'autre? Et est-ce que va donc se développer entre eux une conversation qui va les amener à pouvoir penser quelque chose ensemble? Moi, le mot francophone, quand je l'utilise parlant de littérature, il s'agit pour moi d'y mettre tous les écrivains de langue française, qu'ils soient haïtiens, français, sénégalais, peu importe. C'est cette communauté d'écriture, c'est cet usage de la langue, il me semble, qu'on devrait considérer comme le fait marquant, sans vouloir encore une fois hiérarchiser ou faire des premières zones, secondes zones. Parce que quand on parle de littérature francophone, je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup blessé, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un moment où quand nous écrivains de langue française, nous publions, on voulait par exemple qu'on mette en 4e de couverture d'origine haïtienne, né en Haïti, est parti ailleurs. C'est-à-dire il y a eu une sorte de célébration, de culte de l'exil, de culte du départ, comme une sorte d'élément enrichissant pour les écrivains de langue française n'étant pas nés en France ou n'étant pas français. Il faut quand même qu'on se dise qu'on peut écrire de la très bonne littérature chez soi, tranquillement, dans quelle que soit la communauté française dans laquelle on habite. Et depuis le temps que je vis en Haïti, je vois que la langue française est un privilège de classe. Il y a 10% d'Haïtiens à pouvoir parler le français, à pouvoir l'écrire, et le reste de la population n'a qu'une langue, le créole. Moi, mon rêve, c'est que cette francophonie dont on parle tant, elle puisse s'étendre aux populations qui n'ont pas, si vous voulez, accès à cette langue à l'intérieur de communautés que l'on dit francophones. Il faut qu'on sorte de cette mystification, de cette sorte de mensonge. Simplement, quand on dit qu'Haïti est un pays de langue française, ce n'est pas vrai. 10% des Haïtiens ont cette langue. Le reste des Haïtiens, donc la majorité de mes concitoyens, n'a pas accès à la langue française.